Un petit tuto vite fait pour vous montrer comment on teste sa bobine haute tension et sa bougie. Alors ce qui est raccordé à votre bougie par l'antiparasite s'appelle une bobine haute tension. Pourquoi bobine haute tension? Parce qu'elle va transformer le courant donc en basse tension 12 volts ou 6 volts qui arrive à l'intérieur de la bobine. Elle va les transformer directement en un voltage très élevé. Je ne sais même pas si c'est pas du 12 000 ou du 15 000 volts. Pour permettre en fin de compte de faire un court-circuit. Pour faire une étincelle qui créera l'explosion dans votre moteur. Pour la tester, il y aura deux petites astuces. La première, celle du multimètre, ou du moins ohmmètre. Donc vous le mettez en position pour mesurer la résistance. Et vous allez venir poser un des capteurs de l'ohmmètre dans votre antiparasite, sur la partie métallique à l'intérieur. Et l'autre sur le verre. Alors par contre, faites bien contact avec l'antiparasite sur le verre. Là, on a 8,42 kg, donc 8400 ohms. Sachez qu'une résistance de bobine haute tension varie entre 1500 ohms et à peu près 15 000 ohms. Donc on regarde. 8,42 kg. On doit avoir le même poids de l'autre côté. 8,42 kg. Donc notre antiparasite est bon. Si vous voyez que quand vous testez, vous mesurez la résistance donc de l'antiparasite, votre antiparasite, imaginons ceci, ne vous indique rien, c'est que votre antiparasite est grillé. Si vous avez une valeur en dessous de 1500 ohms, c'est un peu comme les bobines d'allumage, il y a de grandes chances qu'il se court-circuite à l'intérieur. Donc il est mort. Vous n'avez pas de multimètre, pas de panique, il y a une autre technique pour pouvoir tester son antiparasite. Bon, avant je tiens quand même à faire une petite note. Sur une bécane, il y a beaucoup de mécanique, mais malheureusement, il y a une partie qui est électrique, qui va être tout ce qui est partie allumage. Le minimum, si vous voulez continuer le dépannage, pour la partie électrique, le top, c'est quand même d'avoir un multimètre. Alors, pas de multimètre, on va faire du MacGyver. L'avantage avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir en même temps tester la bougie. Il va vous falloir une source de courant, entre 6 à peu près et 12 volts. Donc là, moi, j'ai une batterie de 12 volts. Vous pouvez prendre les petites piles de 9 volts ou vous faites fabriquer un coupleur afin d'arriver à 6 volts directement. Il va vous falloir 3 bouts de câble, donc un tout seul et deux qui seront reliés au même commun. Vous allez prendre un des câbles, donc un des deux câbles, et vous allez venir le raccorder sur le culot de la bougie. Donc vous le vissez directement. Vissez-le bien, il ne faut vraiment pas que ça bouge pour que le contact se fasse parfaitement. Vous allez venir mettre votre bougie à l'intérieur de l'antiparasite, comme ceci, et vous allez vous équiper d'une source de courant entre 6 et 12 volts. Ici je vais prendre 12 volts, vous pouvez fabriquer un coupleur pour arriver à 6 volts ou les petites piles de 9 volts. Même certaines piles plates 4 volts 5 ça peut fonctionner, mais ça c'est faible, je préfère travailler sur du gros, au moins on est plus clair, l'étincelle est plus précise. Vous allez raccorder le culot de votre bougie au moins de votre batterie. Et le culot au moins de la batterie. Et le moins de la batterie, vous allez venir le mettre sur votre bobine, sur la masse de votre bobine. Donc ici, je vais le mettre sur la cosse verte. Si vous n'avez pas de cosse, parce que c'est un autre type de bobine haute tension, pas d'inquiétude, vous le mettez directement, vous raccordez sur la masse. Ensuite, nous allons prendre le deuxième câble, celui qui est tout seul, et on va venir le raccorder sur le plus de la batterie. Alors faites attention de ne pas créer de court-circuit, gardez bien le bout dans les mains. Et on va venir par impulsion, je dis bien par impulsion, on va venir frotter la deuxième cosse de la batterie, celle qui normalement est reliée au CDI. Et on regarde s'il y a une étincelle qui se produit au niveau de la bougie. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais là ça se produit. Vous voyez ? L'étincelle se produit, donc l'antiparasite et la bougie sont bonnes. Pour faire le test, assurez-vous tout de même que votre source de courant soit vraiment bien chargée, que vous ayez assez de peps pour pouvoir le faire fonctionner. Au niveau de votre antiparasite, si vous voyez que l'étincelle se produit au niveau de la bougie, vous avez 1. L'antiparasite qui fonctionne, 2. Vous avez la bougie qui fonctionne. Si vous n'avez pas d'étincelle, là vous ne pouvez pas déceler directement, à savoir si soit c'est la bougie,
soit c'est l'antiparasite. Donc dans ce cas de figure, vous changez simplement d'antiparasite ou de bougie, c'est-à-dire vous allez faire un test croisé. Si ici nous n'aurions pas obtenu d'étincelle, je vais changer la bougie et je vais remplacer la bougie par une autre bougie. Si je n'ai toujours pas d'étincelle, je peux encore faire le test parce que des fois, mais ça serait vraiment pas de bol qu'il y en ait deux qui ne marchent pas. Refaire le test en mettant une autre bougie et en essayant. Si là, j'ai une étincelle qui se produit, ben c'est bel et bien les deux autres bougies d'avant qui sont mortes. Si avec la troisième bougie, j'ai toujours pas d'étincelle, là c'est pas les bougies, hein, c'est vraiment votre bobine haute tension qui est morte.